Depuis quelques années, grâce à l'équipement de protection des machines, grâce aux précautions prises par les travailleurs, le nombre d'accidents diminue dans les ateliers de construction mécanique. Ils doivent diminuer encore par l'effort de chacun pour la sécurité de tous. Soyez prudents, à l'usine, sur la route, à la maison, sécurité d'abord. C'est un conseil de l'Institut national de sécurité. Il y a déjà toute une période où en fait l'affiche n'est pas illustrée, où il n'y avait que du texte, donc illisible. On va dire que c'est au tout début du XXe qu'on commence à avoir le dessin. Et puis tout doucement, on arrive à dépasser le simple dessin réaliste pour arriver aux images que fait Bernard, c'est-à-dire faire évoluer le concept. Le travail de Bernard Chadebec opère sur 40 ans, un statut d'employé, quoi. Il a démarré à l'âge de 23 ans, en fait, en 1965. Et à cette époque, l'INRS avait un petit peu moins de 20 ans d'existence. Et donc les premières affiches de Bernard Chadebec s'inscrivent en fait dans une sorte de continuité du message visuel tel qu'il est créé à l'époque, c'est-à-dire quelque chose qui est relativement culpabilisant, ou en tout cas l'affiche doit renseigner d'un danger imminent, c'est le rôle de l'affiche de prévention, et au sortir de la guerre, donc l'INRS date de 1947, les premières images qui sont produites sont vraiment très proches des messages qu'on pouvait voir dans les rues pendant la guerre, à savoir que si la machine nous blesse, c'est comme se blesser au combat quasiment. Regardez-moi ce cornichon-là, qui se balade sans ceinture. On est passé quelque part d'une période un peu paternaliste où il y avait celui qui savait, qui dirigeait, qui expliquait au bon peuple comment il fallait se comporter. Et il y avait un côté moralisateur et un peu quand même carré. Il fallait, parfois culpabilisant dans certains cas. Après, après-guerre notamment, il y a eu quand même le souci de respecter l'intelligence, de considérer l'intelligence des salariés, même s'ils n'avaient pas plus 12. Et c'est là qu'il y a eu une ouverture. Donc Bernard Chadebec, en fait, il arrive en 65. On est dans une autre période de l'industrie, les 30 Glorieuses, tout bat son plein. Et donc, il a 23 ans, sort des études et je dirais commence timidement sa pratique d'employé au sein de l'Institut en faisant des images de prévention qui sont plutôt dans le registre visuel tel qu'on le connaît. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que déjà dans les premières, l'individu n'existe pas vraiment, il n'y a pas de traces de sang ou d'accident, c'est presque des natures mortes avec des instruments industriels. Donc il est dans un registre plutôt pictographique, artistique en tout cas, et j'aime assez cette notion de nature morte. Sur celle-ci, donc il fait en 67 si je ne m'abuse, la main est stylisée, il y a quelque chose de très graphique qui pourrait rappeler presque les paquets des Gauloises par exemple, quelque chose comme ça, la flamme, enfin, en fait c'est une jolie image qui renseigne d'un accident, mais la main comporte une ombre, comporte des choses, et on va voir que par la suite en fait, ces images-là deviennent de plus en plus simplifiées, quoi. La main va devenir un aplat de couleurs et donc ça devient des formes qui deviennent presque abstraites à un moment donné. Quand on arrive à être aussi synthétique, on a l'impression d'avoir fait son métier, tout simplement. Voilà. Il s'agit d'essayer d'intéresser les gens au risque des piqûres ou des coupures. Voilà. On arrive à démontrer l'efficacité du gant, et ça y est, le tour est joué. C'est ça l'affiche finalement, c'est essayer de dire beaucoup avec très très peu de moyens. Une affiche, si c'est abstrait, c'est peut-être pas une bonne affiche. Mais toute cette période-là, disons synthétique, enfin, où l'affiche, où la synthèse va vraiment
est vraiment poussé à son maximum. À travers le jeu des formes et des couleurs, la synthèse est vraiment c'est très serré, quoi. C'est très resserré tout ça. Donc là, effectivement, là c'est vraiment moi. C'est ça qui m'intéressait, d'essayer d'aller jusque là. On entre dans quelque chose d'autre. L'affiche de sécurité passe dans le domaine de l'art, dans cette parenthèse. I met her in the park. She was painting the trees. Cette botte, c'est la botte de mai 68. C'est une affiche qui a été... c'est les affiches de mai 68 qui m'ont beaucoup inspiré. Elles étaient en général faites en 2 couleurs. Là, il y en a 3. Et donc, en général, le tracé était assez brut comme celui-ci. Et donc, là, c'est pareil, personne ne le sait, sauf moi. J'ai pas encore compris l'allusion entre le CRS et l'ouvrier, mais il y a quelque chose qui est pour lui juste de l'ordre du registre de la blague, en fait, c'est de se dire que cette chaussure de CRS sera pareil, multipliée à des milliers d'exemplaires dans l'industrie, tout en venant comme ça jouer avec les images de l'époque qui sont présentes dans la rue, en tout cas à Paris, avec ces chaussures qui représentent l'ordre, l'État. C'est une manière presque de dire que l'ordre, au final, on peut en jouer, quoi. J'étais très content que l'INRS admette aussi cette manière de s'exprimer. Ça prouve qu'on était, comment dirais-je, ça prouve qu'on était tous dans notre époque. Moi, je trouvais ça plutôt salutaire. Si vous passez un message qui est trop décalé dans le temps, on dit bah, ils sont ringards. Hein. Je pense que les désirs du commanditaire, c'est un paramètre important dans les différentes périodes de conception des affiches. Moi, je pense qu'il faut des institutions comme l'INRS doivent rester en permanence collées aux évolutions et avoir des messages qui soient actualisés d'une façon simultanée et synchronisée. Je pense qu'il y a quelque chose d'intemporel dans le travail de Schadebecq, en fait, parce qu'il fait un usage assez minimal des formes, des couleurs, et cela développe un vocabulaire qui devient assez efficace avec un minimum d'effets, en fait. Donc on n'est pas si vraiment, vous voyez, d'une représentation réaliste, culpabilisatrice, à tout à fait quelque chose d'autre.